Il perd 99% des crypto-monnaies de ses clients en un clic en shortant le Luna. Alors comment est-ce possible vu l'effondrement du Luna? C'est ce qu'on va voir ensemble dans ce point de marché du jeudi 7 juillet. Bienvenue. Alors on apprend dans cet article du journal du coin qu'une startup coréenne qui se présente comme une plateforme de trading assistée par intelligence artificielle a perdu 99% des fonds de ses clients. Alors ça paraît assez étonnant quand on voit le graphique du Luna de perdre de l'argent en le shortant. Le shorter, c'est vendre à découvert, c'est-à-dire parier sur la baisse d'un actif. On voit que le Luna a perdu quasiment la totalité de sa valeur, 99%, en seulement quelques jours. Le problème, c'est qu'ils ont utilisé des effets de levier. Donc il suffit qu'il y ait une petite correction à la hausse, comme c'est le cas par ici. Regardez, par exemple, sur cette séance, on passe de 23 à 39, ça fait 66% de hausse. Donc c'est une question de timing et d'effet de levier. Si la personne prend un effet de levier x5, il lui suffira d'une correction de 20% pour perdre l'intégralité de son capital. Imaginons qu'il y a un effet de levier x10, il suffira qu'il y ait une correction de 10% pour perdre l'intégralité de son capital. Donc on a même des grosses entreprises qui s'amusent comme ça sur du trading futur en prenant en plus des effets de levier avec de l'argent qui ne leur appartient pas, parce que là c'était de l'argent des clients, et qui même en étant dans la bonne direction perdent l'intégralité de leurs fonds. En plus, cette entreprise coréenne avait l'obligation normalement de garder ces crypto-monnaies sur un cold wallet, donc un portefeuille froid. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont sortis 99% de ces fonds pour faire du trading à effet de levier. Ils ont donc perdu l'équivalent de 20 millions de dollars en essayant de parier à la baisse sur le Luna lors de ce short d'anthologie, comme le dit le journal du coin. Ce n'est pas valable uniquement pour les fonds d'investissement, faites attention aux effets de levier. N'investissez pas l'argent que vous n'avez pas. Et honnêtement, si vous débutez, n'utilisez pas les futurs avec les effets de levier. C'est clairement suicidaire. On en sait un peu plus sur le hack d'Axie Infinity. La plateforme avait perdu en mars dernier plus de 540 millions de dollars à cause d'un piratage. Et on apprend dans cet article de Cryptost que tout aurait commencé par un email envoyé à un développeur lui proposant une offre d'emploi très bien rémunérée. Et ce développeur aurait cliqué sur le PDF, il l'aurait même téléchargé sur son ordinateur, mais il contenait un virus qui a permis d'attaquer la blockchain d'Axie Infinity. Donc c'est pareil, deuxième mise en garde aujourd'hui, là c'est concernant les pièces jointes que vous allez recevoir par email ou les logiciels que vous pourriez télécharger. Une fois que vous avez téléchargé un document et que vous l'ouvrez sur votre ordinateur, il est tout à fait possible qu'il contienne un virus qu'on appelle un malware. Donc pas forcément besoin d'installer un logiciel, certains documents, même certaines images, il est possible aussi de mettre des malwares dans des images, donc faites attention à ce que vous téléchargez, surtout en cliquant en général, vous avez quand même beaucoup moins de risques. Par contre, si vous commencez à télécharger tout ce qui est PDF, documents, fichiers exécutables, c'est encore pire, vous pouvez être exposé à des virus qui peuvent vous faire énormément de mal, vider vos wallets de crypto-monnaies, pirater votre boîte mail, et ça peut très mal finir, donc faites attention. Il faut avoir une très bonne hygiène sur Internet, mais parfois, il est vrai que les hackers sont vraiment très forts, comme c'est le cas là pour le hacking d'Axie Infinity, avec ce ciblage d'un développeur. Bonne nouvelle pour Ethereum qui est tout près du Proof of Stake avec le déploiement avec succès de Sequoia. C'est un testnet, donc c'est une nouvelle version de la blockchain Ethereum, dont l'objectif final est de fusionner les deux couches d'Ethereum, c'est ce qu'on appelle The Merge, qui va permettre normalement d'avoir une blockchain beaucoup plus économe en énergie avec des frais beaucoup plus faibles. C'est une nouvelle qui est très attendue, qui a été repoussée depuis de nombreuses années, mais qui devrait être une nouvelle très haussière pour le token Ether. 3 cadres de JP Morgan qui quittent la banque pour des projets blockchain. On n'a pas uniquement des petits employés ou des aficionados des cryptos qui commencent à monter des projets blockchain. On a beaucoup de grands cadres dans les banques d'investissement qui sont attirés par les crypto-monnaies, même en marché baissier. On a notamment la fondation Algorand qui a nommé directrice Stacy Warden, qui était une ancienne directrice de JP Morgan. Et on a deux autres cadres d'envergure de JP Morgan qui ont rejoint notamment Digital Currency Group et aussi Pantera Capital. Donc on pensait que ce serait plutôt les grosses banques d'investissement qui commenceraient à débaucher les talents de la blockchain ou à acheter des entreprises de la blockchain. Ce qu'on voit plutôt, c'est qu'on a une consolidation du secteur avec des grosses entreprises qui dominent, qui rachètent les petites, et on a aussi ces grosses entreprises qui arrivent à débaucher des cadres de la finance traditionnelle. Donc c'est plutôt très positif
pour la suite de l'écosystème. Du côté du Fahrenheit Index, on est à 18. On remonte un petit peu, on est en train de se stabiliser depuis quelques semaines. On est toujours autour des 20 000 $ sur Bitcoin, plus 1,4% sur 24 heures glissantes. Ethereum qui prend 4,7% suite à cette nouvelle haussière de la validation de ce testnet Sequoia. BNB en léger recul à moins 0,3%, XRP plus 2,8%, Cardano 1,9%, Solana 4,1%. Et Dogecoin 2,7%. Je vous l'ai dit sur Bitcoin, on est toujours sur cette consolidation latérale autour des 20 000 $, ça n'a pas changé. Ethereum, c'est pareil, sauf que c'est au niveau des 1000 $. On se rapproche, on n'est pas loin des 1290 $ qui correspondaient à ce point haut du 26 juin 2022. Si on venait à casser ce niveau, pourquoi pas rejoindre assez rapidement ce niveau des 1526 $ qui correspondait au dernier point haut du dernier marché haussier en 2018. Ça ferait quand même en quelques jours, vous voyez, en quelques jours, on a déjà gagné 37% depuis la panique qui a eu lieu début juin. On a quand même gagné 36% sur Ethereum, et il est tout à fait possible que d'ici quelques jours, on remonte sur les 1500 $, pourquoi pas à la fin de l'été ou à la fin de l'année. Ça ferait quand même une hausse de 71% depuis le dernier point bas. Les NFT, c'est toujours compliqué. Sur les NFT, on se redresse légèrement, mais le sentiment reste toujours dans le frais. On a peu de collections qui sortent, on a des free mints, on a pas mal de modes de ces NFT gratuits qui peuvent se revendre, mais en termes général, les grosses collections prennent assez cher. Du côté des marchés traditionnels, on a cet article très intéressant sur Investing qui nous explique pourquoi la semaine prochaine sera décisive pour le reste de l'année. On aura deux données très importantes. Le premier, c'est l'inflation aux États-Unis, et ensuite le rapport trimestriel américain, c'est-à-dire les bénéfices des entreprises sur le trimestre. On va regarder ce qui se passe au niveau de l'inflation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce graphique complémentaire de la part de la Fed qui nous explique que les projections d'inflation sont en train de baisser depuis quelques jours. Ça se confirme quand même sur beaucoup de marchés très importants, notamment sur les commodities. Le blé est en baisse depuis plus de 3 semaines. Depuis le point haut, juste après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on a quand même chuté de 38%. Sur le maïs, c'est pareil, depuis le point haut qu'on a eu fin avril, on a quand même baissé de 22%. Le soja, pareil, ça fait 4 semaines qu'on est en correction baissière, 16% de baisse. Et pareil pour le pétrole qui vient de toucher les 100 $, qui vient de rebondir sur les 100 $, c'est un niveau psychologique très important. On a atteint hier les 94 $ sur l'US Oil, c'était un niveau qu'on n'avait pas atteint depuis le 26 avril. Donc on a quand même des nouvelles assez intéressantes, notamment du côté de l'inflation qui est en train de diminuer, c'est en train d'augmenter en Europe, ça a été confirmé. Par contre, aux États-Unis, cette inflation est en train de ralentir, et on a coutume de dire que les États-Unis ont 6 mois d'avance sur nous en termes de macroéconomie, donc ça peut annoncer du bon sur l'Europe, même si forcément on a beaucoup plus, sur le plan macro, c'est beaucoup plus compliqué en Europe, mais il est tout à fait possible que cette inflation quand même finisse par diminuer, donc on a beaucoup moins de craintes sur les marchés concernant cette inflation, et on est en train d'accepter la récession qui est quasiment inévitable, mais il est tout à fait possible que le 3e trimestre 2022 soit positif. Donc voilà comment ça se matérialise sur les marchés. On est toujours sur l'indice de Shanghai au-dessus de ce niveau des 14 800 qui correspondait à ce niveau. C'est vraiment un gros niveau sur ce marché. Du 13 janvier 2020, on a rebondi 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, vraiment un niveau très important, mais on est en train de retomber dessus. On est quand même sur une belle hausse depuis la levée des restrictions. Ça repart très fort en Chine avec 19% de hausse depuis le point bas sur l'indice de Shanghai. On a le CAC aussi qui renoue avec les 6000 points. Le S&P, sur le S&P, on est en train de rebondir, là, ça commence à se reconfirmer. On avait eu pas mal de fausses cassures, comme ici, sur des niveaux qui étaient très importants, regardez. C'était un niveau important, c'était le dernier point haut. Juste ici, on avait fait une fausse cassure par ici. Là, c'est pareil, ce point bas était vraiment très suivi. C'était le nouveau point bas qui est devenu une résistance. On pensait réintégrer, comme on l'avait fait par ici. Là, on est plutôt en train de rebondir. Il faudra voir ce que ça dit en hebdomadaire. Mais si on confirme avec une bougie bien remplie, on pourrait repartir assez rapidement pour les 4000 sur le S&P, surtout si les chiffres de l'inflation sont bons. Apparemment, on a plutôt des données qui annonceraient, comme je vous l'ai dit, que l'inflation est en train de ralentir aux États-Unis. Donc c'est quelque chose de positif, ça montre que la Fed a encore les moyens de maîtriser l'inflation et que la récession sera peut-être moins violente que prévu.
Voilà pour ce point de marché de jeudi 7 juillet. Pensez à mettre un like si vous avez apprécié. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à télécharger la formation offerte qui s'appelle le guide pour investir en période de crise, dans laquelle vous allez découvrir comment investir dans les actifs financiers qui profitent de la crise. Normalement, je la vends 199 €. Elle est offerte sur cette chaîne YouTube. Profitez-en, je vous mets le lien en description et dans les commentaires. Allez, je vous dis à demain pour un prochain point de marché.